Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Anne-Sophie et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux scientifiques de l'océan Indien. Nous revoilà au micro d'une seule santé, avec notre invitée Anne-Lise Tran, qui est modélisatrice au CIRAD dans l'UMR Tétis. Rebonjour Anne-Lise. Bonjour Anne-Sophie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu travailles sur le thème One Health ? Alors, je travaille sur le thème One Health parce que le thème One Health, c'est une approche intégrée de la santé des hommes, des animaux en lien avec l'environnement. Et sur ce dernier thème environnement, en fait, la télédétection peut permettre, à l'aide d'images satellites par exemple, de caractériser cet environnement. Donc ma contribution, elle est là sur essayer d'identifier à l'aide d'images satellites, en particulier des indicateurs environnementaux qui peuvent être utiles pour identifier des facteurs de risque liés à la santé humaine ou animale. Voilà. Et puis la modélisation, parce que cette approche systémique, finalement, on essaie de décrire un système assez complexe et la modélisation permet d'essayer de simplifier un petit peu cette réalité pour décrire les interactions entre les différents acteurs du système, hommes, vecteurs, animaux, environnement. Donc ma contribution, elle est sur ces deux aspects, caractérisation de l'environnement et puis modélisation. Et sur quel projet travailles-tu en ce moment ? Alors, je vais détailler juste les projets qui se déroulent dans l'océan Indien, au sein du DP One Health Océan Indien. Donc, il y a eu le projet 3 pour traquer les risques infectieux dans l'océan Indien, qui est un gros projet très structurant pour les différents partenaires du DP. Et au sein de ce projet, en fait, je me suis intéressée à développer différentes approches de modélisation, toujours pour étudier les liens entre environnement et santé, que ce soit pour des maladies humaines, comme la dengue, le paludisme, des maladies animales, comme la fièvre catarrhale ovine, par exemple, à La Réunion, ou des maladies zoonotiques qui peuvent toucher les hommes et les animaux. On a développé différents types de modélisation. Des modélisations basées sur les processus, quand on connaît bien le système qu'on étudie. Des modélisations basées plus sur les données, en partant des données observées sur le terrain, que ce soit sur les données d'incidence des cas, du nombre de cas ou de données entomologiques, par une approche de corrélation ou des approches basées sur les connaissances en faisant participer les différents acteurs impliqués sur l'étude de ces systèmes. Il y a aussi un projet qui s'appelle Revolink, dans lequel a été impliquée Marion Arambourg, qui a aussi déjà parlé à ce micro. On a travaillé toutes les deux sur la modélisation de la dynamique de population de moustiques vecteurs et sur les maladies qui transmettent. Et enfin, je suis impliquée aussi sur des projets plus méthodologiques où en fait on va comparer finalement différentes méthodes de modélisation et différents outils entre eux. Donc on n'est pas forcément intéressé par le résultat en termes de carte de risque, mais vraiment pour comparer les méthodes. Et est-ce qu'il y a eu des challenges vécus dans ton expérience sur ce thème One Health ? Alors, le challenge dans ces expériences sur le thème One Health, c'est vraiment de réussir à travailler avec des personnes de différents domaines. Et en plus de ça, ici au sein du DP One Health OI, ce qui est très intéressant et aussi très challenging, c'est qu'il y a des vraies questions venues des acteurs de santé publique ou vétérinaires qui ont besoin d'outils et qui ont besoin de réponses précises et concrètes pour organiser leurs actions. Et donc ça force un peu les chercheurs à réfléchir à vraiment transférer les résultats de leur recherche et qu'ils soient utiles et utilisables par les acteurs de la santé. Et ça, c'est à la fois très intéressant et aussi challenging parce que c'est pas simplement faire une étude et la publier, c'est aussi développer des outils qui soient utilisables par la suite. Et est-ce qu'il y a des résultats concrets que tu aimerais nous partager justement dans tes recherches sur ces projets sur le thème One Health ? Oui, alors du coup, l'exemple dont je voulais parler, c'était l'exemple d'Alborun. Donc Alborun, c'est un outil de prédiction cartographique des zones à risque de prolifération du moustique tigre, Aedes albopictus, à La Réunion, comme son nom l'indique, Alborun. Au départ, c'était un modèle de dynamique de population de moustiques basé sur le cycle de vie du moustique, qu'on décrit à partir d'équations différentielles, avec en entrée comme variable environnementale la pluie, la température
mesure et la caractérisation de l'environnement, c'est-à-dire le nombre de gîtes larvaires potentiels qu'il peut y avoir dans une zone. Donc ça, c'est le modèle qui a été qu'on a développé et publié. Mais à la suite de ça, on en a fait une interface utilisateur très simple d'utilisation et c'est utilisé en routine par l'Agence régionale de santé depuis plusieurs années maintenant. Donc une belle collaboration avec l'ARS ici à La Réunion. Et puis la suite de ce projet, ça a été de développer le même type d'outils. Alors pour Maurice, pour le ministère de la Santé de Maurice, donc Albo Maurice. Et puis pour Madagascar, donc en collaboration avec l'Institut Pasteur de Madagascar, on travaille avec Antonio, qui était aussi à ce micro, sur l'application du même type de modèle, mais pour les anophèles vecteurs du paludisme. Donc c'est là qu'on voit qu'un outil développé pour une application donnée sur un territoire donné peut finalement se décliner pour aussi d'autres territoires, d'autres vecteurs, que ce soit des vecteurs en santé humaine ou en santé animale, parce qu'on a aussi une collaboration avec le GDS, le groupement de défense sanitaire ici à La Réunion, pour travailler sur les vecteurs moucherons culicoïdes, vecteurs de maladies animales cette fois-ci. Mais c'est pour les outils, on peut les décliner pour différentes applications en santé humaine et en santé animale. Tu citais le GDS, l'ARS et l'Institut Pasteur de Madagascar. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats ? Oui, je voudrais insister sur le fait que justement pour ce type de recherche, c'est forcément interdisciplinaire et avec beaucoup de partenaires. Donc déjà au sein du CIRAD, moi, je ne peux pas travailler toute seule. J'ai besoin de mes collègues entomologistes, épidémiologistes, écologues, etc., géographes aussi. Et puis au sein d'autres unités de recherche, on a aussi des fortes collaborations avec les autres unités de recherche, que ce soit à l'Institut Pasteur de Madagascar ou ici à La Réunion avec l'UMR-PIMIT, processus infectieux en milieu insulaire tropical, avec l'Université de La Réunion. Donc déjà, il y a toute cette interdisciplinarité au niveau de la recherche. Et pour citer les autres partenaires, c'est ça, c'est vraiment les acteurs de la santé publique et vétérinaire qui sont intéressés par l'utilisation d'outils de modélisation. Donc le GDS et l'ARS à La Réunion, il y a aussi l'ARS à Mayotte, le ministère de la Santé à Maurice et puis les services vétérinaires des différentes îles. Et aurais-tu pour nos auditeurs une anecdote concrète de ton métier qui symbolise pour toi ce qu'est la recherche scientifique One Health ? Oui, alors j'ai un exemple. C'était il y a quelques années, j'étais sur le terrain avec une collègue vétérinaire épidémiologiste et un autre collègue plutôt profil écologue. Donc moi, dans cette mission, il s'agissait pour moi de voir un peu le terrain pour ensuite en faire une cartographie de l'occupation du sol. Donc arrivé à un lieu donné, je suis sortie de la voiture, j'ai commencé à regarder le paysage en me demandant, il y a une rizière, une forêt, est-ce que la taille de la rizière est assez grande pour je vois quelque chose dans une image satellite et que je sois capable de la cartographier. Et puis au bout de 5 minutes, je me retourne vers mes collègues et il y en avait une, elle avait vu juste le troupeau de zébus en me faisant une remarque sur t'as vu les zébus, soit ils sont soit ils sont en bonne forme, soit au contraire il y en a un qui est malade. Et puis l'écologue, lui, il avait vu la colonie de chauves-souris et puis les grettes qui volaient dans le paysage. Donc pour moi, c'est un peu ça le One Health, c'est que on voit les mêmes choses mais avec des points de vue très différents. Et c'est finalement l'intégration de tout ça qui va nous permettre de mieux comprendre un peu tout ce qui se passe entre les hôtes, les vecteurs de différentes maladies. Et on a tous un peu notre vision à apporter et à construire ensemble et ça demande pas mal de communication entre les différents acteurs de ce dispositif. Merci beaucoup Annelise pour ta participation à ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur le DP One Health OI. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous le mois prochain pour découvrir le prochain invité. À très bientôt sur Une Seule Santé. Un podcast réalisé par le DP One Health Océan Indien.